retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la formation AP. Par rapport au stage, parce qu'on m'a demandé en commentaire de faire une vidéo si les stages sont obligatoires et voilà comment ça va se dérouler. Alors, pour commencer, la formation normale de AP, donc sans... Si vous êtes titulaire de AS, du diplôme AS, du bac pro SSP, du CAP il me semble. Bon, le CAP je suis plus sûre, mais voilà. Donc ce que je sais, on a 4 périodes de stage. Donc A, B, C et D. Étant titulaire du bac pro SSP, j'en ai que 3. 3. Désolée, je sais pas. Puis avant j'ai des bugs. J'ai recommencé 36 millions de fois la vidéo parce que je faisais 5 au lieu de 4. Ouais, bon bref, 1. La période B, la période C et la période D. La période A, elle est enlevée parce que c'est des trucs qu'on a déjà vu avant dans nos formations. Et ceux qui sont titulaires du diplôme AS, ils ont que la période C en stage. Donc un stage. Après, sinon, ils restent chez leur employeur. Oui, aussi, je parle de ma formation, je suis en alternance. Je ne parle pas du cursus ASSP accéléré en 6 mois. Je parle de l'alternance. Il faut savoir que ces stages sont obligatoires. En promo, donc alternance, on a 2 stages hors structure et un stage obligatoire dans la structure. Si vous ne faites pas vos stages, vous ne pouvez pas passer votre diplôme. Je vais vous dire à peu près mes dates de stage, après ça va changer je pense peut-être des années, genre de selon comment les années tombent, les jours vont changer, peut-être pas les mois mais au moins les jours. Alors ma période B, donc parce que le A on l'a supprimé, ils nous ont pas donné pourquoi des explications, mais voilà, on n'a pas besoin de 4 stages, 3 stages, ça nous suffit. Donc je l'ai fait du 10 octobre jusqu'au 11 novembre. La période C, donc c'est là où je vais le faire chez mon employeur où c'est obligé. C'est du 2 janvier au 3 février. Mais ceux qui sont titulaires du diplôme AS font là leur stage hors structure, obligatoire. Et mon troisième stage, donc la période D, c'est entre le 3 juillet et le 4 août. Dans vos stages, vous avez différents blocs à valider. On en a jusqu'à 10 blocs. 10 compétences, 10 blocs, ça dépend. Parce que vous allez entendre compétences, blocs, module. Les 3, ça veut dire les mêmes choses. Alors, voilà. Du fait que j'ai déjà fait mon bac pro SSP, que je l'ai eu, j'ai que 5 blocs à valider à chaque évaluation de stage. Donc là, on a le portfolio, notre portfolio. Bon, là, il y a des écritures, je m'en fous. C'était une activité que je voulais faire. Dans ce portfolio, il va nous suivre tout le long de nos stages. C'est spécial, c'est... Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, en fait, on a toutes les compétences décrites et tout ça. Qu'est-ce que c'est le diplôme d'état. On doit aussi faire des représentations, genre la présentation de l'apprenant, donc nous. Moi, j'ai développé qui je suis, quel âge j'ai, mon diplôme que j'ai eu, le bac, quoi. Mes diverses expériences professionnelles, donc les stages que j'ai fait, le travail quand j'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé aussi au sein de ma mère, salon de coiffure, après les autres diplômes que j'ai, le PS1, le SSTD, tout ça. Donc là par exemple c'est la période C, donc je l'ai pas encore complétée. Donc elle se présente comme ça, donc faut que je mette le lieu où est mon stage, la date de la période, le nom du maître de stage, donc ça sera mon maître de stage que j'ai actuellement, quoi, mon tuteur. Après mes objectifs que je dois mettre personnellement, après là il y en a d'autres qui sont par stage, par période de stage, on a des objectifs généraux. Après bon on doit marquer notre nom là, au cas où si on a la feuille. Après, oula, oh, je savais pas qu'il y avait ça. Oupsie. Ah oui, ah ouais, là il veut plus, hein. Ah ouais, il veut plus. Alors là, il y a les situations. Donc on doit décrire une situation de ce qu'on a pu rencontrer. C'est-à-dire, donc là il y a marqué décrire une situation d'accompagnement ou de prise en soin d'un enfant et les activités réalisées. Il faut préciser le lieu,
les différents intervenants, les caractéristiques de l'enfant, expliquer comment vous avez réalisé l'activité d'accompagnement ou de prise en soin et comment vous l'avez adapté à la situation de l'enfant. Indiquer les informations apportées à la personne et son entourage. Après, on a bilan de milieu, de mi-période, de mi-période. Donc, vous allez mettre toutes vos activités réalisées. Là, c'est vos points forts, vos axes d'amélioration et vos questions et étonnements. Par exemple, vos axes d'amélioration. Bah oui, par contre, milieu de période, j'ai pas fait encore d'activités. Il faudrait peut-être que je me motive à faire plus d'activités. Et vos questionnements et étonnements, par exemple, moi j'étais, aucun enfant n'a de référent, que la crèche où j'étais, où j'étais, dans toutes les crèches où j'ai pu être, il y avait toujours un référent pour chaque enfant. Et là, non, tout le monde était tout le monde. Donc voilà. Et on a de nouveau le même bilan en fin de période. Et après, là, donc je vais pas vous montrer toutes les pages, hein, c'est tout. C'est toutes les compétences qu'on a. On a ça, on a celui-là, on a tout ça quoi. Qu'on doit faire nous-mêmes. Donc là, c'est mi-période à nous à remplir. Là, c'est au maître de stage mi-période. Et ça, c'est la fin de période à nous-mêmes. Donc c'est l'auto-évaluation que nous on fait milieu et fin de stage. Ce qui a été compliqué, c'est souvent pour moi, c'est parce que du fait que j'ai déjà eu d'expérience en crèche, en plus j'ai travaillé chez mon employeur pendant 2 mois. Du mois, j'ai travaillé en juin-juillet. Après, j'ai retravaillé en septembre jusqu'à début octobre. Donc, il y a certaines compétences que je sais qui sont acquises. Et parce qu'ils l'ont vu dans mes gestes et tout ça, on en a parlé. Cette vidéo de stage, je n'ai plus rien à dire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se dit à la prochaine. En attendant, portez-vous bien et moi je vous fais un gros bisou.